Salut les potos. Allez, on repart pour une nouvelle vidéo. On attaque le week-end. Et puis, donc, on a un petit peu le temps. C'est toujours confinement, c'est toujours coronavirus. Donc, on continue les vidéos. Aujourd'hui, un gros sujet. Très permaculture, on va dire. C'est un phénomène vraiment lié à cette démarche en tout cas de vie, mais jardinage, on va dire. Bref, le paillage. Alors il y en a qui peuvent l'appeler le mulch aussi. On retrouve un petit peu de tout, couverture des sols. Enfin bon, bref, il y a plein de possibilités. Donc les petites secondes de vidéo qu'il y avait juste avant, c'était un petit peu pour vous montrer donc le potager à la maison et donc que chaque planche est bien effectivement paillée dans le jardin, quoi. Voilà, c'était pour montrer un petit peu ça. Voilà, moi j'ai une homogénéité là-dessus sur le paillage. Et donc le principe de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi. Alors voilà, vous êtes nombreux à m'avoir franchement posé cette question-là les 2 derniers mois, à savoir, voilà, mon sol il est pauvre, qu'est-ce que je peux faire, mon sol est tout le temps sec, qu'est-ce que je peux faire, enfin voilà, et à chaque fois, moi je vous renvoie sur la notion de paillage. Donc je vais la reprendre parce que j'ai toujours des questions là-dessus et pas mal d'interrogations. Donc on va reprendre, je me suis fait un petit pense-bête, hein, parce que là il y a quand même quelques petits trucs à dire. Voilà, 2 colonnes, c'est simple. Il y a du pour, il y a du contre, comme beaucoup de choses. Sauf qu'ici, on va avoir beaucoup plus de pour que de contre. Franchement, on va déjà pailler en fait pour couvrir nos sols afin d'éviter l'évaporation. L'évaporation de l'eau, éviter tout ce qui est assèchement des terrains. Alors, c'est de plus en plus récurrent avec les années comme on a et donc les grosses canicules qui sont présentes. Mais donc l'idée va vraiment, la première, de couvrir le sol, va être d'éviter cette évaporation. On dit que, grosso modo, un binage vaut 2 arrosages, donc biner, gratter la terre, donc va valoir enlever les adventices, les mauvaises herbes, si on peut les appeler comme ça, bref c'est un grand débat. Un binage vaut 2 arrosages. Eh bien, il y en a qui disent même qu'un paillage vaut 10 arrosages. Voilà, donc cette notion vraiment quand on a une couche donc de matière organique sur le sol, ça va vraiment lutter contre l'évaporation, quoi. On va vraiment retenir l'humidité donc dans la terre et tout simplement ça va limiter donc les arrosages. Donc vraiment le premier point hyper important. Deuxième point qui pour moi va dans ce sens-là, c'est que vu qu'on va avoir une couverture aussi sur le sol, eh bien on va pas pouvoir avoir notre photosynthèse et donc on va empêcher donc les adventices, les mauvaises herbes de pouvoir pousser. Ce qui va nous éviter en fait un travail du sol quasi permanent, de grattage, binage pour enlever la mauvaise herbe, etc. On va quand même, il faut le dire, avoir le problème. J'ai un carillon juste au-dessus de moi. On va avoir le problème de deux principales mauvaises herbes qui vont quand même réussir à passer. Ça va être le liseron et le chien-dent. Je pourrais peut-être vous montrer ça aussi. Le chien-dent, on arrive à quand même bien le maîtriser. Il est peu présent. Mais alors, le chien-dent, si vous en avez chez vous, le paillage ne l'empêchera pas de passer à travers. Ça, c'est clair. Voilà. Mais par contre, pour tout le reste, oui. Donc vous n'aurez plus de désherbage à faire, en tout cas dans vos plates-bandes et autres parcelles de potager, quoi. Ensuite, écoutez, petit point, moi je trouve que c'est plus esthétique. J'ai commencé mon jardin avec cette idée-là, voilà, de pailler, de ce qui pouvait délimiter des zones, de créer tout simplement des zones cultivées, des zones non cultivées. Et donc moi je trouvais que de pailler ce qui était cultivé permettait voilà, de délimiter mes zones. Hein, ça aussi c'est très permacole. Voilà, de définir des zones pour chaque chose. Et donc, voilà, le paillage, moi, je trouvais, permettait de faire ça facilement.
Un point aussi hyper important, eh bien c'est le, j'ai envie de dire même quasiment aussi le principal, eh bien c'est un maintien en fait de la biodiversité vos lieux de culture. Très clairement, le paillage en fait va retenir toutes les bébêtes. Voilà, toutes les. Alors, il y en a une liste phénoménale, mais si vous voulez, en fait, il va y avoir les destructeurs qui vont être là, les décomposeurs, voilà, tous ceux qui vont être attirés par cette matière organique, qui vont venir eh ben, la détruire, la manger, la digérer, et donc eh bien, faire des rejets en fait dans le sol de leur déjection, tout simplement. Tous ces petits animaux-là vont faire des déjections, et en fait ces déjections sont un gros plus pour l'apport dans le potager. Alors l'apport je vais y venir après, mais l'apport d'humus principalement, quoi. Donc on peut faire un petit test, allez venez avec moi. Euh, on va tout simplement écarter du paillage et puis on va voir ce qui s'y passe. Donc là je suis sur une planche de culture, hein, je prends au pif euh, un endroit et voilà. Bon, bah, c'est voilà, un très bon exemple. Là qu'est-ce que je vais avoir tout de suite en regardant? Donc là j'ai un premier ver de terre, j'en ai un deuxième beaucoup plus gros juste ici. Hein. Et si je prenais tout ça à pleine main, eh ben, on pourrait, je suis sûr, en voir bien plus. Donc voilà, un simple endroit, hein, je dépaille, qu'est-ce que je trouve? Boum, des vers de terre. On aurait pu trouver une multitude de petits insectes, mais voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le paillage protège le sol. Le paillage nourrit le sol. C'est indéniable. Je veux dire, on va conserver en fait nos petites bébêtes ici et là présentes. On va les attirer, alors que vous voyez un gazon ici, eh bien voilà, tout de suite l'herbe, moi là je suis sur le dur, le terrain est hyper dur, alors qu'en dessous mon terrain va être super meuble. On peut faire un test ailleurs, ça va être hyper probant. Je veux dire, allez, là je vais à côté d'oignons, j'ai regardé, j'ai juste là de paillage, je vais avoir 2 ou 3 centimètres, et ben ma main je la rentre assez facilement dans le sol. Hein. On va avoir une terre beaucoup plus meuble, voilà, beaucoup plus aérée. Voilà, la vie du sol en tout cas va travailler pour nous. Ça c'est indéniable. Regardez, je vous fais toujours mes petits pièges à limaces pour faire un petit clin d'œil à une autre vidéo. On voit qu'il y a du monde, quoi. On voit qu'il y a du monde. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais il y a quelques macabées. Voilà, donc toujours paillé, hein, pour avoir je vais me remettre où on était, ce sera plus simple. Voilà, donc comme je disais, toujours bien paillé, hein, pour maintenir notre biodiversité. Ça, c'est hyper important. Et puis, du coup, vous l'avez compris, hein, ça implique qu'il n'y aura pas besoin de travail du sol à faire, du fait qu'on a tous nos petits agents à notre service. Toute cette vie du sol va travailler tout l'hiver. Hein, c'est pareil, hein, quand vous paillez à l'automne, vous avez pas de légumes sur vos planches de culture ou autres. Eh bien, si vous paillez, vous allez avoir toute cette petite faune qui va venir travailler pour vous, qui va ameublir les terrains, etc. Et puis, au printemps, vous n'avez pas forcément besoin d'enlever toutes les mauvaises herbes qui ont poussé pendant l'hiver, parce que vous aviez votre paillage et qui vous a couvert votre sol, et donc qui a empêché donc les adventices de pousser. Mais en même temps, par la même action, vous avez donc toutes ces petites bêtes qui viennent travailler pour vous dans le sol, et donc ameublir tout ça et vous permettre au printemps d'attaquer votre potager assez facilement, quoi. J'ai envie de dire, pas besoin de le retourner, de le bêcher ou autre. Ça c'est pareil, autre sujet, on pourra y revenir. Puis voilà, et puis donc pour finir, dernier bon point positif du paillage, c'est que toutes ces petites bêtes, en mangeant le paillage et donc
le désagrégeant, eh bien va tout simplement, comme je disais tout à l'heure, créer de l'humus. Et donc va vous créer eh bien, de la terre, cette partie de la terre en tout cas qui est hyper riche et qui va pouvoir, j'ai envie de dire, régler plein de problèmes à votre potager. Plus vous avez d'humus et plus vous aurez de beaux légumes, ça va de soi et moins vous aurez de problèmes. Voilà, donc moi il y a des parties où en fait j'avais un ancien chemin, donc du sable, des cailloux, pas de terre, rien du tout, hein, c'est juste derrière moi d'ailleurs. Eh bien, je me suis dit, je vais pas creuser pour enlever ces pierres, etc., me galérer jusqu'où il y en a, je ne savais pas. Et donc, ce que j'ai préféré faire, eh bien, c'est amener tout le temps un paillage conséquent. Et donc, au fur et à mesure du temps, eh bien, j'ai réussi à créer un sol en amenant des déchets alimentaires, en amenant de la paille, en amenant de l'herbe de tonte, en amenant tout ça par couches successives et en alternant toutes ces couches, en faisant un petit peu attention à l'ordre à laquelle j'amenais tout ça. Eh bien, donc on a réussi à la maison à créer un sol par-dessus un sol qui était inerte. Voilà. Alors au début, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose dedans, ça va être plutôt des salades ou des choses comme ça, des plantes à racines courtes, on va dire. Mais plus vous allez cultiver dessus, plus vous allez continuer à amener de matière organique et plus en fait, vous allez pouvoir amener des légumes de plus en plus compliqués. Et en fait, l'intérêt, c'est au bout du compte d'avoir une belle couche de terre qui s'est créée, une belle couche d'humus et carrément pouvoir faire des légumes racines dans cette terre alors qu'avant, en fait, on n'aurait tout simplement pas pu, quoi. Voilà. Donc ça, c'était tous les arguments pour le paillage et à quoi ça va servir. Maintenant, il y a du contre. Hein, voilà, il y a deux arguments vraiment forts. Enfin, moi, c'est ceux que je retiens et c'est ceux qui m'embêtent. Le premier, c'est quand vous avez un paillage en fait qui a été là tout l'hiver, en place, je parle. Et c'est sûr que vous avez ce problème de réchauffement de sol. C'est-à-dire que pour jardiner, d'ordre général, eh bien, on va avoir besoin d'un sol réchauffé. C'est-à-dire que si j'ai un pied de tomate qui est en pot et que je l'ai laissé à la maison pour qu'il puisse germer, grandir, etc., et puis que j'arrive mi-mai dans mon potager et je veux le mettre à mon potager, et si j'ai un paillage hyper épais, 15, 20, 25 cm, tout l'hiver, et bien quand vous allez ouvrir ce paillage, très clairement vous allez sentir que votre sol est hyper frais. Certes, il aura gardé l'humidité avec tous les arguments que j'ai pu vous donner tout à l'heure, mais il aura gardé la fraîcheur en même temps de l'hiver. Donc ça, c'est un vrai souci parce que quand vous allez mettre en terre votre pied de tomate, comme je disais à l'instant, vous allez le mettre dans un sol qui va être, admettons, à 10-12 degrés. Alors que lui, il aimerait bien se le tirer dans un sol qui serait déjà, admettons, à 18 ou 20 degrés, quoi. Enfin, voilà, c'est un exemple, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Ça peut lui amener un stress à ce pied et il va mettre hyper longtemps à repartir en terre alors que il aurait fallu, si admettons il met 15 jours, 3 semaines à bien repartir et à faire des racines dans le sol, c'est quand même plus problématique que s'il avait mis 8 jours. Voilà, tout simplement. Donc ça amène un certain retard après à la culture. Donc il y a une alternative, elle existe, elle est simple, elle est chiante, mais voilà, moi je le fais pas, ou pas tout le temps. Cette année, on a un mois d'avril hyper chaud, donc je pense que ça va réchauffer quand même mes sols assez rapidement à travers le paillage, pour qu'au mois de mai, j'ai un sol qui soit relativement bien réchauffé. Donc cette année, je ne trouve pas que ce soit problématique. Mais il y a d'autres années où vous allez être en fait obligé de, admettons, début mars, eh bien, vous êtes obligé de dépailler toutes vos planches pour tout simplement que le soleil puisse réchauffer votre sol et donc vous permettre plutôt de mettre en place vos plants. Bon, je l'ai fait une fois sur certaines parcelles, enfin certaines planches, je veux dire. Il y a du bon et du pas bon. En fait, si vous laissez votre sol découvert pendant, admettons, un mois ou un mois et demi, toute la biodiversité que vous aviez voulu installer et sauvegarder en mettant le paillage, pendant un mois et demi, si elle voit le plein soleil,
eh bien, votre biodiversité, elle repart. Moi, je vois en plein été, c'est assez rigolo. En plein été, n'importe où, les vers de terre, ils vont aller chercher la fraîcheur dans le sol. Ils vont plus faire ces allers-retours surface, sol pour intégrer votre matière organique dans le sol. Ils vont arrêter ces allers-retours parce qu'ils ont trop chaud et ils vont aller se planquer bien plus profond. Eh bien, moi, je vois quand il y a du paillage, des fois en juillet-août, vous ouvrez votre paillage, mais c'est comme tout à l'heure, vous avez, donc, comme je vous ai montré, vous avez des vers de terre qui sont encore là, donc qui continuent ce travail. Donc, si au mois de mars, en dégageant votre paillage pour réchauffer le sol, eh bien, vous avez un plein soleil sur votre sol qui va venir réchauffer, mais vous dites à vos vers de terre, en gros, allez hop, partez-moi de là et allez vous cacher dans le fond, c'est con parce que vous avez mis ce paillage pour les attirer. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre, mais bon, on peut dire que, en tout cas, le paillage est négatif pour votre réchauffement des sols. Ça, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, il y a la solution de dépailler pendant un mois et demi, pour que les sols se réchauffent. Et dès que vous avez fait votre mise en place de plan ou votre semis et qu'il est levé, eh bien, de repailler donc derrière. Voilà. Et puis le deuxième point négatif, et ça il y en a pour beaucoup, ils vont pas pailler à cause de ça, hein, très clairement. C'est qu'en fait le paillage c'est un nid à limaces, hein, très clairement. Donc pendant toute la saison estivale, les limaces vont pondre à l'intérieur et en fait vous vous retrouvez au printemps avec une population de limaces qui est hyper importante. Hein. Faut pas mentir là-dessus, hein, c'est vrai. Donc il y a vraiment ce problème. Alors après, vous faites la course aux limaces. Alors il y en a, ils vont préférer épailler et mettre des granulés donc contre les limaces qu'ils estiment préférables. Voilà, bon moi je vais pas mettre de granulés. Il existe des granulés bio, enfin qui sont ok pour la culture bio. Moi j'en mets pas. Il y a plein de points négatifs à tout ça. D'une, ça tuera pas que les limaces. Si vous voulez des hérissons au jardin, mettez pas de granulés parce que les hérissons viennent chez vous parce que vous avez des limaces sur votre terrain et eux ils vont se nourrir enfin limaces gastéropodes, hein, tout ce qui tourne autour. Donc voilà, c'est un peu dommage. En tout cas, voilà les deux points négatifs en fait pour avoir du paillage au sol, c'est que ça empêche le réchauffement donc au printemps de votre sol, plus rapide en tout cas je veux dire, et c'est quand même un nid à limaces. Je rappelle un petit peu les pour. Ça va être donc lutter contre l'évaporation de vos sols. Ça va être vraiment une barrière anti-adventice, donc éviter la repousse des mauvaises herbes et donc de tout le temps être au binage dans vos planches de culture. Ça va permettre donc, troisième point, d'amener de la biodiversité sous ce paillage-là en permanence. Et donc ça implique le quatrième point, donc un travail du sol pour vous. Hein, toute cette faune du sol, toute cette vie va travailler pour vous et donc va faire ce travail du sol. Il y a donc un travail du sol qui amène derrière à une création d'humus, hein, par toute cette même petite bébête, et donc une certaine fertilité des sols. Hein, c'est quand même, moi je le fais pour tout ça. Après il y en a qui verront certainement pas les choses comme ça, mais bon, moi je le vois de ce sens. Et puis pour terminer, ce côté esthétique au jardin. Voilà. Très concrètement, pour moi, le paillage, c'est vraiment nourrir la terre et nourrir ce qui en découle. Alors, on va pouvoir le faire avec plein de choses. Le paillage, voilà, on va pouvoir le faire avec, pardon, donc de la paille et le foin, c'est les deux plus communs. Hein. Je sais que moi j'alterne. On peut le faire avec du gazon, on peut le faire avec des feuilles mortes, on peut le faire avec du compostage de surface de nos déchets de cuisine et du potager. Voilà, on peut le faire avec plein de choses. Je pense que l'important en fait, ça va être d'essayer d'alterner des matières carbonées et des matières azotées. C'est ce qui va en fait nous produire un humus le plus rapidement possible.
Ça marche. Alors c'est parti, je vais vous refaire encore un petit tour du potager, je vais vous montrer ce qu'on peut trouver. Ouais, là, donc là un carré qui est un peu vierge de tout parce que c'est lui qui va récolter, enfin qui va avoir le droit de récolter tous mes choux. Donc là on voit quelques petites plantes, c'est des départs de pommes de terre de l'année dernière, hein. J'ai dû oublier quand je les ai ramassées, les pommes de terre donc étaient là. Donc voilà, donc là il y a eu départ de pommes de terre. Pommes de terre et choux, ça fait pas forcément bon ménage. Donc très clairement en fait c'est des pommes de terre que je vais enlever je pense mi-mai. Ce sera des pommes de terre nouvelles, je vais les manger comme ça. Ce sera des petites grenailles et je pourrai mettre mes choux. Bref, là n'est pas le sujet. Ce que je vais vous montrer ici, eh bien c'est tout simplement donc un paillage de paille. Hein, voilà, alors là, ceci, elle a quand même, je pense, 1 an ou 2. Bon, là, j'avais mis, vous voyez, c'est des restants de bouts de courge ou trucs comme ça. Et donc, voilà. Et là, si je dépaille, eh bien, voilà, je vous montre. Hein, c'est vraiment, on va pouvoir mettre la main. Vous voyez, je peux creuser profondément. Et là, on a une espèce de terre. Un humus même j'ai envie de dire hyper riche. Alors avant j'avais mis des copeaux de bois, j'avais mis la tonte de gazon, bref j'ai mis un petit peu de tout. Donc voilà, là on a un paillage en paille. De l'autre côté on a un paillage donc en foin. Pareil, alors une décomposition beaucoup plus rapide que la paille, mais bon, j'ai envie de dire, le foin, s'il y a un plus, à mon avis, c'est que le foin à la base, c'est de l'herbe. Et donc, dans le foin, on a déjà un bon ratio carbone-azote. Alors que dans la paille, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment carboné, quoi, un max. Donc, moi, je vais vraiment faire attention. Si je mets de la paille, et bien après, par-dessus, je mettrai de la tonte de gazon. Donc, tout ce qui est vert, en gros, vous pouvez considérer que c'est un apport d'azote. Et tout ce qui va être matière brune va être un apport de carbone. Voilà, j'entends aussi au stade où vous le récoltez. Donc du gazon va vite devenir brun, alors qu'à la base il était vert. Hein. Donc bien sûr, voilà, c'est quand même des alternances carbone-azote. Le foin est certes c'était de l'herbe qui est montée, de l'herbe de prairie. C'est monté, on était bien vert, on l'a fauché avant que ça parte en graines. Et donc on a j'ai envie de dire un séchage derrière, on est entre le carbone et l'azote, donc on va moins être sollicité pour alterner couche carbone, azote, carbone, azote. Hein, le foin est assez équilibré en tout cas, et le paillage le plus équilibré en carbone azote, quoi. Après on va avoir du BRF. Donc là j'en ai plus parce que, enfin quoique on va le voir, il est là, il est un peu détruit. Voilà, c'est plutôt toutes mes tailles de haies que je broye en déchetterie. Et donc vous voyez, on va avoir des choses plus grossières. Bon voilà, c'est carbone, azote, un grand équilibre à essayer de maintenir. Jamais simple. Là, vous voyez, j'ai de la tonte de gazon. Si je creuse en dessous, j'ai de la paille. Hein, c'est une vieille paille qui est en train de... voilà. Alors, elle est trempée. Il a beau faire hyper chaud, elle est trempée parce que, effectivement, il y a ce fameux paillage, quoi, qui est là, qui retient l'eau, et blablabla, blablabla. Je vais pas revenir sur tout, mais... Voilà, quoi, le paillage, très important. Maintenant, vous savez pourquoi moi je fais ça, pourquoi j'estime qu'il faut le faire, et ça vous permettra de nourrir vos sols et peut-être de jardiner différemment d'une autre génération, on va dire. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que c'est la plus longue. Hein, j'ai un peu traîné, j'ai essayé de bien expliquer. Et puis j'espère qu'elle vous aura permis de vous dire, allez, pourquoi pas moi. Allez, bye bye.